Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast qui parle de l'hyperphagie sans tabou. Je suis Alizée Perrin, coach en pleine conscience alimentaire et psychonutritionniste, et je vous aide à cultiver une alimentation consciente et sereine. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Encore un pas. Je suis ravie de vous accueillir, installez-vous confortablement, et puis même prenez des petites notes si vous avez envie, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui je crois vous tient beaucoup à cœur, parce que je reçois beaucoup de questions là-dessus. Il s'agit de la satiété. La fameuse satiété, on va en parler en long, en large et en travers, et puis notamment pourquoi en fait vous ne ressentez pas la satiété, comment vous y reconnecter. C'est un peu le cœur du sujet avec l'hyperphagie, même si au final on se rend compte, comme d'habitude, que ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en tout cas, voilà, dans le cadre de l'hyperphagie, souvent ce qui se passe, c'est qu'on va manger jusqu'à l'écœurement, et même si on s'en rend compte, en fait. On s'en rend compte, mais justement, on a un besoin de remplissage, pour plusieurs raisons qu'on va aborder ensemble. Et du coup, l'idée, c'est pourquoi ? Pourquoi vous continuez quand même ? Pourquoi vous avez du mal à la ressentir, cette satiété, ou en tout cas, pourquoi vous avez du mal à la respecter quand vous souffrez de compulsions alimentaires ? Je vais alerter sur certains, essayer de sensibiliser sur certaines croyances par rapport à la satiété aussi. Et bien sûr, je vous parlerai de qu'est-ce qui peut la perturber, la satiété, et bien sûr, comment vous y reconnecter. Déjà, on va commencer par définir ce que c'est que la satiété, pour qu'on parte tous et toutes sur la même définition quand même, parce que je me rends compte que quand j'en parle en accompagnement, c'est pas forcément clair pour tout le monde, et c'est normal, hein, ça consiste en ça aussi, une rééducation alimentaire, c'est clarifier un petit peu le fonctionnement de ces sensations-là. Donc la satiété, on peut la caractériser par l'absence de faim physiologique en tout cas. On peut dire aussi que c'est un état de non-faim. Et alors c'est marrant parce que quand on cherche dans le dictionnaire, on trouve des définitions qui disent que la satiété, c'est arriver jusqu'à écœurement. Ça, c'est un niveau de satiété qui serait effectivement élevé, parce qu'il y a divers degrés. Vous pouvez avoir une faible satiété, une satiété confortable, et effectivement une satiété douloureuse, où là, vous êtes dans un trop-plein, vous avez trop mangé, jusqu'à l'inconfort, voire la douleur. Et en fait, il faut bien comprendre que y a une échelle en fait pour définir différents degrés. C'est pas je suis à satiété ou je ne suis pas à satiété. C'est pas un interrupteur. Ceci étant dit, je vais aussi redéfinir la faim. Quand je parle de la faim dans cet épisode de podcast et même en général, je parle d'une faim physiologique, c'est-à-dire votre besoin énergétique, la faim qui vous fait gargouiller le ventre par exemple. Je ne parle pas des envies de manger, mais je parle bien donc de faim physique. Maintenant que j'ai fait ces clarifications, on va pouvoir parler d'une croyance que j'entends très souvent, qui est la suivante. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « Alizée, moi j'aimerais bien en fait apprendre à manger que quand j'ai faim, et puis m'arrêter quand je n'ai plus faim. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à faire ça, parce que je mange quand j'ai pas faim, et puis j'arrive jamais à m'arrêter, je continue à manger alors que j'ai plus faim et que j'ai atteint ma satiété. » Et derrière ce type de phrase et de questionnement, moi je vois énormément de peur, et qui sont très très bloquantes en fait, et qui empêchent de vraiment faire confiance à notre corps et à sa régulation naturelle. Donc l'idée c'est que je vais aller débunker ça, et vous allez voir que ça va être assez déculpabilisant, en tout cas c'est mon but, parce que vraiment je vois aussi beaucoup de culpabilité en fait dans ces craintes-là, dans cette croyance-là, avec la faim et la satiété. Alors que nous ne sommes pas des robots, ce n'est pas aussi simple que ça l'alimentation. On n'est pas censé se nourrir uniquement quand on a faim, et puis arrêter quand le réservoir il est plein. Si c'était aussi simple que ça, il y aurait effectivement beaucoup moins de problèmes. Mais notre alimentation, de base, il faut savoir qu'elle est émotionnelle. Donc c'est juste pas possible de fonctionner comme ça, d'avoir une alimentation aussi basique, robotique, fonctionnelle. Il y a une grande part de notre régulation, la régulation de nos quantités, par exemple, qui se fait grâce à l'émotionnel. En fait, l'idée, la règle qu'il faudrait manger que quand on a faim et arrêter quand on n'a plus faim, c'est ce qu'on peut appeler le régime de la faim et de la satiété. Pour moi, c'est juste un énième régime, hyper culpabilisant, parce qu'en fait, c'est physiologiquement impossible à atteindre. Et en plus de ça, quand on est passé par des années de régime amincissant, avec le yo-yo du poids qui va avec, quand on est passé par des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, en plus de ça, donc, ces deux facteurs-là,
et sans parler des pathologies et des médicaments et des troubles hormonaux, je mets encore ça à part, et ben en fait tout ça, ça va aller embrouiller les signaux de faim et de satiété. Donc même si on fonctionnait comme ça, si vous voulez, ben ce serait quand même, ça reste quand même des signaux qui sont compliqués à retrouver dans le cas de régime ou de TCA. Alors quelles sont les raisons possibles pour lesquelles vous avez du mal à ressentir la faim et la satiété ? Déjà parce que si vous avez fait des régimes notamment, comme je vous disais, donc ça va perturber. Pourquoi ? Parce que les régimes, ça vous apprend à ignorer votre corps. Les régimes, comme ça impose beaucoup de règles extérieures sur les quantités, sur à quelle heure faut manger, quel aliment je peux manger, donc il y a des aliments autorisés, des aliments interdits, etc. Mais en fait, du coup, le résultat, c'est que vous avez plus confiance en vos sensations corporelles, notamment donc la faim, la satiété. Vous avez plus confiance en votre corps pour se réguler. Vous faites davantage confiance à des paramètres extérieurs, à ces règles qu'il faut respecter parce que c'est comme ça, il faut les respecter. Et du coup, ça va progressivement en fait vous éloigner de cette connexion naturelle que vous avez à votre corps depuis la naissance, en fait. Et puis il faut savoir aussi que la restriction mentale avec la nourriture, ça va créer une sorte d'hyper-vigilance alimentaire. Quand vous décidez de priver votre corps ou quand vous privez réellement votre corps, même si pour vous ça vous paraît raisonnable, pas beaucoup en termes de déficit calorique, etc., votre cerveau il fait pas la différence, hein. Votre cerveau il dit oula, privation. Et du coup il se met en mode survie. Et ça va perturber les hormones de la faim et de la satiété. Il va y avoir une augmentation de l'hormone de la faim qui est la gréline et une diminution de la leptine, l'hormone de la satiété. Donc résultat, en fait, c'est un mécanisme biologique de survie, hein. Bah en fait, résultat, vous allez manger plus, en fait. Et du coup, vous voyez un petit peu le cercle vicieux, vous allez manger plus, alors vous allez vous dire « Oh là là, mais voilà, mais quand j'écoute ma faim, voilà ce qui se passe, hein, j'ai de plus en plus faim, la faim, c'est pas bon, faut pas l'écouter, ça me fait manger plus. » Mais en fait, c'est un cercle vicieux. Du coup, parce que plus vous allez vous chercher à vous restreindre et à vous contrôler, plus vous allez avoir faim, plus vous allez avoir envie de manger, et plus vous allez vous dire « Ah mais c'est pas bien, voilà, mon corps il me pousse tout le temps à manger, il faut que je résiste, il faut que je tienne, il faut que j'ai de la volonté. » Et vous voyez le truc, plus vous allez vous dire que vous devez avoir de la volonté, plus vous allez vous restreindre, etc., etc. Et là, j'ai parlé des régimes, mais si on parle des TCA, dans le cas de troubles alimentaires, notamment sévères, bah, il y a une vraie dissociation entre le corps et le mental. Souvent, les TCA, les crises de boulimie, d'hyperphagie, bah, elles sont là, en fait, pour justement nous déconnecter. C'est une façon de déconnecter, de plus être aux commandes, un petit peu. Et c'est un mécanisme donc de protection. Et du coup, dans le cas de l'hyperphagie, vu que c'est principalement quand même de ce TCA-là que je parle, l'hyperphagie, c'est un remplissage punition, c'est un remplissage anesthésie. C'est je veux plus ressentir mon corps, en fait, je veux plus ressentir ni mon corps, ni mes émotions. Inconsciemment, hein, plus ou moins inconsciemment. Donc du coup, ça ne vous aide pas non plus. Et c'est le mécanisme de ce trouble, en fait, c'est pas de votre faute. Il faut bien comprendre que l'hyperphagie, c'est pas un manque de volonté, c'est pas un défaut du type moi ma satiété, en gros il me faut des plus grosses quantités que les autres gens, j'entends souvent ça aussi. Non, c'est pas ça. En fait, c'est vous avez un ressenti de votre satiété, vous avez une connexion à vos sensations, elle n'est pas perdue, elle est là quelque part. C'est juste que le trouble, l'hyperphagie fait que vous allez aller largement au-dessus, mais pour d'autres raisons. C'est pas que physiologique. Ça peut être physiologique, hein, ça peut être, on va l'évoquer juste après, justement, les raisons pour lesquelles vous allez dépasser votre satiété, mais ça peut être aussi très émotionnel, voire d'origine traumatique. Donc voilà, c'est pas juste une question de discipline. Je vois beaucoup de personnes qui, justement, culpabilisent un petit peu de manger trop, de dépasser leurs besoins, et qui blâment beaucoup notamment le manque de volonté. Et je vois aussi des personnes qui blâment les émotions, et qui me disent en fait moi c'est parce que dès que je m'ennuie, ou dès que je suis stressée, ou dès que je suis anxieuse, je vais manger. Alors ça peut être effectivement émotionnel, il y a toujours une part d'émotionnel de toute façon, et la nourriture va répondre à des besoins émotionnels aussi, ce qui est normal. Par contre, quand c'est amplifié comme ça, et que en fait ça devient démesuré en termes de quantité, et que en fait ces prises alimentaires elles ne font plus plaisir, c'est que c'est autre chose, c'est une problématique plus profonde dont la nourriture est le symptôme. Et puis il faut pas oublier aussi, avant de parler des émotions, que beaucoup de personnes qui souffrent d'hyperphagie font justement des crises d'hyperphagie parce qu'elles ne mangent pas assez. Et ça c'est un truc
Je sais que ça choque toujours quand je dis ça, mais beaucoup de personnes que j'accompagne et qui sont hyperphages vont en fait, à côté de leur crise d'hyperphagie, vraiment pas beaucoup manger, voire pas manger du tout en fait. J'ai souvent ce profil de personnes en accompagnement, des personnes qui ont fait tellement de régimes dans leur vie et qui se sont tellement restreintes parce qu'on les a toujours embêtées par rapport à leur poids, etc., qui en fait ne se rendent même pas compte qu'elles ne mangent largement pas assez. Et donc les crises d'hyperphagie sont là pour rattraper des besoins qui ne sont pas comblés. Donc forcément difficile aussi dans ce cas de respecter la satiété, si vous voulez, et d'arriver à une satiété confortable, parce que en fait, la réaction biologique du corps, c'est de nous faire dépasser un petit peu nos besoins à ce moment-là, parce qu'il y a eu privation entre guillemets avant, privation plus ou moins consciente. J'en viens à un point intéressant également qu'il faut pas oublier, c'est que la satiété, pourquoi c'est difficile aussi à ressentir? Parce que justement, c'est une sensation confortable. Et donc en fait, vous allez constater que vous allez plus facilement ressentir la satiété quand elle est douloureuse, quand c'est too much, que quand elle est confortable, quand vous avez mangé de façon optimale, la bonne quantité et la quantité satisfaisante. C'est beaucoup plus difficile de ressentir quelque chose de confortable que quelque chose d'inconfortable, en fait. Donc en fait, pour résumer, à la question comment je fais pour mieux écouter mes sensations corporelles, j'ai envie de dire ça passe beaucoup par la reconnexion à l'émotionnel, la reconnexion au plaisir alimentaire, à la part émotionnelle de notre alimentation, qui est malheureusement très diabolisée par la culture des régimes et par les pensées des TCA. Comment se reconnecter à nos sensations alimentaires et émotionnelles qui régulent notre alimentation? C'est une bien grande question. Je vais essayer de résumer quelques points importants, mais vous vous doutez bien sûr que là, ça passe quand même par un accompagnement si vous voulez aller plus en profondeur. Alors évidemment, la première étape, ça va être une grosse déconstruction de toute cette restriction mentale avec la nourriture, de toute la mentalité des régimes dans votre tête, la mentalité de je réduis le plus possible mes portions, etc., de il faut pas manger ci, il faut pas manger ça, voilà, déconstruire un petit peu tout ça, et les peurs un petit peu classiques mais très limitantes du style si je m'autorise à manger cet aliment, je ne vais pas m'arrêter, je vais grossir, voilà, ce genre de choses. Ou si j'écoute ma faim, je m'arrête jamais de manger. Alors que techniquement vous allez vous arrêter en fait. Donc c'est vraiment déconstruire ça, pourquoi? Pour sortir de la peur et puis vous refaire petit à petit confiance. Et tant que ce sera pas, si vous voulez, déconstruit, travailler ce truc-là, vous pourrez pas faire le travail de reconnexion aux sensations alimentaires, c'est-à-dire en passant par de l'observation, des outils, des techniques, des astuces, etc. Parce que c'est ça, la deuxième étape, c'est l'étape la plus fun, c'est l'étape que j'adore, que je fais beaucoup en accompagnement bien sûr, donc c'est l'étape de reconnexion, où en fait on va expérimenter avec des aliments pendant des repas, en dehors des repas, apprendre comment fonctionnent les sensations alimentaires et émotionnelles autour de la nourriture, comprendre en fait qu'on est tout à fait capable de savoir quand manger et quand s'arrêter grâce à la rééducation alimentaire. Et ça passe par des petites astuces, des petites techniques aussi. Ça peut beaucoup aider effectivement d'apprendre à manger en pleine conscience, même si c'est pas une finalité en soi, c'est-à-dire que c'est pas le but de manger super lentement tout le temps en étant concentré à 100% sur le repas. Là aussi, je vais débunker cette croyance. Parce que j'entends souvent ça et ça m'énerve. La pleine conscience, ça reste un outil, c'est pas quelque chose qu'après vous allez utiliser à chaque bouchée de chaque repas. N'oubliez pas que si votre trouble alimentaire est d'origine traumatique, ou s'il y a des mécanismes profonds liés à l'estime de soi, aux relations interpersonnelles, etc., ce qui est souvent le cas en fait, évidemment qu'il est essentiel d'aller travailler là-dessus, surtout en psychothérapie, voire avec un psychiatre dans les cas les plus lourds. C'est pas quelque chose d'anodin, bien au contraire, c'est pas un luxe, c'est pas une option. Aller voir un psychologue, c'est extrêmement sain. Et tant que en fait vous n'aurez pas travaillé sur ces mécanismes profonds, la nourriture risque de rester un symptôme. Et vous risquez de continuer à vous blâmer éternellement, votre manque de volonté, ou à rester dans une espèce de frustration et d'incompréhension de pourquoi j'arrive pas à écouter ma satiété, etc. Alors qu'en fait, il y a certainement des mécanismes émotionnels beaucoup plus profonds à aller gratter. Alors vous devez vous dire, c'est bien beau tout ça, mais bon, moi ça va pas marcher avec moi, je suis accro à la nourriture, ou ce genre de pensée. C'est des choses que je pouvais me dire aussi quand je souffrais de troubles alimentaires.
En réalité, c'est la voix de la peur qui parle. Mais c'est une bonne chose parce que la peur, elle est là, parce que justement, vous savez qu'il y a un changement qui est possible. Mais je peux vous dire que c'est un cheminement magnifique, très intéressant, quand on lâche enfin l'obsession pour ce corps objet, ce corps qu'on cherche à modeler à un certain poids, à une certaine forme, avec ces règles alimentaires qui prennent énormément de place dans notre tête, parce que nous ne sommes pas faits, nous ne sommes pas configurés pour gérer toute notre alimentation avec notre mental. C'est juste beaucoup trop fatigant, c'est épuisant en fait. Quand on lâche tout ça, quand on laisse partir tout ça, alors au début ça peut faire un vide un peu étrange dans le quotidien, il y a une sorte de presque de sensation de manque, et puis après finalement ça permet une prise de conscience sur des problématiques plus profondes dans notre vie, ça permet de retrouver quand même notre personnalité, nos valeurs, nos besoins, nos émotions, ça permet de retrouver finalement une identité qui a été volée par les TCA et les régimes, parce que quand on passe son temps à penser à ça, à notre poids, à ce qu'on va manger, etc., c'est pas juste une préoccupation, c'est une guerre constante contre soi-même. Si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est que vous l'avez vécu ou que vous êtes en train de le vivre. C'est quelque chose qui pompe énormément d'énergie et de place. Et en fait, c'est quelque chose qui nous empêche de profiter pleinement de nos proches, de développer une carrière, ou en tout cas de nous épanouir dans notre carrière. C'est quelque chose qui va nous empêcher de... J'ai des clientes qui s'empêchent de partir en voyage littéralement parce qu'elles ont pas envie de se mettre en maillot de bain devant des amis, quoi. Et moi aussi, hein, j'ai fait ça dans ma vie. C'est quelque chose qui va nous empêcher d'être pleinement soi-même, en fait. Ça va nous empêcher de prendre soin de nous et puis de développer aussi des projets, des rêves, des passions, des loisirs. Ça va vraiment bouffer une partie de notre vie, sans jeu de mots. Et du coup, je trouve ça tellement révoltant, tellement triste. Et aujourd'hui, j'ose espérer qu'on est vraiment en train de briser le cercle vicieux des troubles alimentaires et des régimes intergénérationnels, qu'on est en train de plus en plus de sensibiliser là-dessus. Moi, je trouve qu'il faut continuer le plus possible d'en parler, d'ouvrir le dialogue, de lever le tabou sur ce sujet-là. Vous n'êtes pas qu'un corps objet à modeler, vous êtes une personne avec des valeurs, vous êtes une personne entière, vous n'êtes pas que votre corps. Et surtout, vous n'êtes pas qu'un robot qui va manger quand il a faim et arrêter quand il n'a plus faim. Ça, il faut vraiment le rentrer dans la tête. Vous êtes une personne humaine en recherche de plaisir et de satisfaction. Gardez bien en tête que prendre du plaisir dans son alimentation, c'est très sain, c'est normal et ça va vous permettre de vous réguler. Et c'est ce que j'apprends, ou en tout cas ce que je réapprends à mes clientes dans le cadre de la rééducation alimentaire. C'est vraiment fondamental. Pour moi, se reconnecter à ces sensations, c'est bien plus qu'apprendre la faim, la satiété, etc. C'est un processus qui va ouvrir la porte à une reconnexion beaucoup plus profonde à vous-même, à votre bien-être, à plus de bienveillance et de compassion envers vous. Et si vous écoutez cet épisode, c'est pas par hasard, c'est que vous êtes en chemin pour prendre davantage soin de vous de ce côté-là, pour respecter vos besoins en profondeur et pour sortir définitivement des compulsions alimentaires. J'espère vous avoir éclairé sur ce sujet, vous avoir fait prendre du recul et déculpabiliser sur la faim et la satiété. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à soutenir mon travail en mettant la note de 5 étoiles et puis n'hésitez pas aussi à le partager autour de vous au maximum. Si vous avez envie de réagir à cet épisode ou de poser une question, envoyez-moi un message sur Instagram, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous trouverez également toutes les informations sur mon accompagnement de rééducation alimentaire pour les personnes qui souffrent d'hyperphagie, de compulsion. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description de l'épisode. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous, à bientôt.